Bonjour à tous, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Fille des Étoiles. Écoutez, j'espère que tout se passe bien dans votre vie. Je voulais vous proposer aujourd'hui la guidance de la semaine, comme ça vous donne un petit peu l'énergie de votre semaine. Vous vous préparez par rapport à ce qui peut vous arriver ou ce que vos guides veulent vous amener à trouver cette semaine. En tout cas, les guides me disent que c'est important qu'on s'amuse, qu'on soit dans la joie, même si vous n'avez pas en ce moment ce que vous aimeriez avoir dans votre vie. De toute façon, à chaque stade de notre vie, on veut toujours quelque chose d'autre, on veut toujours que quelque chose se libère, on n'est jamais totalement satisfait et pourtant, on doit vivre comme on est actuellement, profiter de chaque instant, du moment présent. Donc là, ils me disent aussi que c'est important de s'amuser parce qu'on travaille beaucoup sur nous tous, là, tous les petits artisans de lumière. Et on doit mettre un peu aussi de légèreté de temps en temps sur notre vie pour savourer déjà tout ce qu'on a déjà. C'est vrai qu'on aimerait toujours plus que ce qu'on a, changer toujours de travail, changer de couple, trouver quelqu'un. On aimerait toujours que le changement vienne de l'extérieur. Mais en fait, notre bonheur, notre joie, c'est un état d'être intérieur. Donc voilà, petit message des guides pour nous dire que la joie, elle vient quand même avant tout de l'intérieur. Voilà, donc dédramatisons nos situations et puis ouvrons-nous à tout ce qui est déjà beau. Alors, pour la semaine, nous avons choix numéro 1, cette fleur rose. Pour la guidance de la semaine, choix numéro 2, cette fleur violette. Et choix numéro 3, cette fleur rose. Un autre message qui me vient en ce moment beaucoup, c'est que il va y avoir ceux qui sont célibataires actuellement vont faire des rencontres d'âmes sœurs qui sont vraiment très très belles. Et il y a beaucoup de personnes qui vont en couple œuvrer pour le monde, qui vont faire des projets communs. Leur rencontre va être significative d'un projet commun qui va être utile vraiment pour le monde et pour l'ère du Verseau et pour tout ce qui arrive. Et je vois vraiment dans les tirages de cartes des très belles rencontres amoureuses et des rencontres qui peuvent paraître utopistes pour des personnes extérieures, mais qui sont sincèrement très très belles, très alignées, comme si c'était deux personnes qui ont beaucoup cheminé, qui se rencontrent et qui ont une énergie très proche, où on peut les prendre d'ailleurs pour des frères et sœurs tellement il y a une ressemblance. C'est pas forcément ressemblance physique, ça peut être ressemblance en termes de vibration. Et ça va être des très belles rencontres là, franchement. Et puis les nouveaux bébés qui arriveront sur Terre aussi seront différents du coup. Ils naîtront d'un amour différent. Enfin, il y a vraiment quelque chose de nouveau en ce moment sur Terre qui est en train d'éclore. Hein. On était dans le germe, la graine, et puis là franchement on est déjà dans la plante qui pousse, et même certaines fleurs sont en train d'éclore. C'est vraiment très beau, hein. Ouais, c'est le monde invisible, hein, qui nous parle et qui nous montre que, il nous donne des petits signes d'encouragement pour nous dire allez, il y a des belles choses, hein, vraiment, et des choses nouvelles qu'on n'a jamais connues avant. Et les projets que ces couples vont faire seront novateurs. Bon allez, guidance de la semaine, groupe numéro 1. Alors, 3 cartes on va prendre. Guidance de la semaine, groupe numéro 1. Qu'est-ce qui vous attend dans la semaine, groupe numéro 1? Ok, allez, on va prendre ça. Groupe numéro 1, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a en tout cas des... Si vous attendez des nouvelles pour un projet, quelque chose, il y a des nouvelles qui arrivent et qui vont vous annoncer un nouveau cycle, un nouveau départ dans votre vie cette semaine. Ouais, des nouvelles attendues, des choses qui peuvent être, qui peuvent secouer pour certains. Ça peut être aussi tout simplement un message de votre guide important cette semaine qui vous fait prendre conscience de votre propre force, de vos propres capacités personnelles, de votre capacité à savoir maîtriser les choses, avoir du recul, être oui, dans la maîtrise de votre corps, dans la maîtrise de ce que vous voulez. Ça peut être aussi un petit peu les cloches qui sonnent pour vous dire allez, maintenant il est temps de se réveiller cette semaine. Réveillez-vous et agissez. Commencez ce nouveau départ, faites le grand saut pour certains. Allez dans votre vie maintenant et faites ce pas. Là, vous êtes sur un promontoire et il n'y a plus qu'à faire le pas pour vous jeter à l'eau. Vous jetez dans le vide, mais c'est le vide de... C'est pas du vide, c'est finalement c'est une nouvelle aventure, une nouvelle porte.
Donc, vous êtes guidés, hein, là en ce moment, on vous pousse, on vous pousse, on vous pousse à sortir aussi de votre isolement cette semaine. Allez voir un petit peu les autres, allez vers le monde, ne soyez pas comme sur la défensive. Ne soyez pas, le message un peu aussi, ne soyez pas agressif sur la défensive ou dans la retenue totale. C'est soit trop d'agressivité, soit trop de retenue. Sortez de votre enfermement, sortez de votre trou là et allez-y quoi, allez dans le monde. Waouh, magnifique. Ouais. Éveillez-vous à la vie, groupe numéro 1. Je sais pas, faites de la peinture, faites de la sculpture, faites du jardinage, allez vous faire épiler pour une femme. Je vois ça, désolée, je le dis. Osez vous offrir quelque chose, un bijou excentrique. En fait, réveillez-vous à vos désirs les plus fous. Il y a beaucoup de féminin, voilà. Donc, soit un homme féminin qui est assez artiste, soit des femmes. Pour cette semaine, ouvrez-vous en fait à votre féminin sacré. Ouvrez-vous en fait à la force du féminin, à ce côté sensible, intuitif, connecté à la lumière, et prenez conscience que vous avez vraiment tout à l'intérieur de vous. En fait, vous avez comme le lotus là qui a envie de s'ouvrir au-dessus de votre tête, sur votre chakra coronal, et qui a envie d'entendre les messages là de vos anges gardiens là, qui vous secouent, qui vous disent de sortir de votre isolement, de votre un peu la tombe dans laquelle vous vous êtes enfermé tout seul. D'aller dans le monde, voilà. Libérez-vous de vos blessures. Justement, il y a aussi cette semaine, si vous arrivez à faire une activité créative, un dessin, écrire, dessiner, peindre, faire de la cuisine, quelque chose de créatif, comme pour vous reconnecter en fait à quelque chose qui va transmuter. On vous dit de vous libérer de vos vieilles blessures, que laissez tomber les blessures. En fait, on vous dit de vous laisser aller dans l'amour, laissez vivre l'amour en vous. Laissez couler les choses, ne résistez pas en fait. Ouais, voilà, c'est en gros, n'essayez pas d'être dans la maîtrise cette semaine face à une nouvelle qui vous arrive. Par exemple, s'il y a une nouvelle qui vous arrive, dites-vous, ok, c'est un nouveau départ. Je le vis comme un nouveau départ. Et laissez couler les choses, laissez aller en fait. Ne cherchez pas c'est comme retenir un poisson qui a envie de couler dans l'eau et de s'échapper. Bah, laissez-le s'échapper. Laissez partir les vieilles relations, les vieilles blessures, les vieux accrochages dans vos idées, là, des idées un petit peu de dévalorisation. Et à un moment donné, stop, c'est bon, vous êtes quelqu'un de beau, vous êtes quelqu'un de créatif, vous avez beaucoup d'imagination, d'instinct, vous êtes très proche des animaux, les animaux vous adorent. Vous avez un instinct très fort. Donc, suivez votre instinct. Je vais peut-être pas encore en prendre une. Et en fait, ouvrez-vous au changement, n'y résistez pas. S'il y a une nouvelle qui arrive dans cette semaine ou un changement vous propose un nouveau départ et vous ne vous sentez pas à la hauteur, ben on vous dit que si au contraire, essayez, tentez des choses nouvelles aussi. Il y a le chiffre 43, 20 et 25 pour certains. Ouais, voilà, retrouvez votre enthousiasme cette semaine. Soyez comme le Sagittaire, là. Allez, on y va, on est enthousiaste. On ne sait pas trop où on va parce que bah, c'est pas clairement défini. Mais en fait, on a hyper confiance et foi dans nos guides intérieurs. On a confiance en eux. On a confiance dans le monde invisible, dans notre destin. On sait que quand il y a un appel comme ça assez fort, c'est pour aller vers quelque chose de juste. On nous redit que vous avez beaucoup d'ingéniosité, hein. Vous avez un talent au niveau manuel. Je dirais bien que vous êtes un artiste, hein, peut-être vous. Ou un potier, ou il y a la poterie là aussi. En tant qu'artiste ou artisan, ou ouais, ingéniosité des mains, vous avez aussi un trésor dans les mains, hein. Puis c'est très inspiré, hein. Si vous avez par exemple, si vous êtes créateur, créatrice, eh bien vos inspirations, elles vous viennent vraiment de votre chakra coronal, là. On vous dit aussi les idées fusent et ne vous agitez pas trop cette semaine. Essayez de ne pas trop partir dans tous les sens.
de ne pas vous agiter, mais par contre, vous allez avoir des idées qui vous viennent, des intuitions, ça peut être en lien avec la santé aussi. Il y a le caducée, là, la guérison, la boussole. Vous pourriez trouver une certaine direction aussi, une nouvelle direction, une envie quelque chose de plus clair qui s'affine pour vous. Vous y voyez plus clair sur justement ce nouveau pas, ce nouveau cycle. Il y a à la fois prendre du temps créatif à l'intérieur de chez vous pour vous ressourcer. Et il y a aussi aller dans le monde, aller hop, être dans l'élan. L'élan créateur, l'élan, laissez-vous aller vers une direction qui vous pousse. On vous dit de vous souhaiter à vous-même le meilleur pour cette semaine. Espérez une super semaine, tout simplement, dans votre tête déjà. Parce qu'en fait, en espérant ça, ça peut se manifester. On vous parle de l'abondance qui vous appelle. On vous dit qu'il est temps de sortir du chagrin, qu'à un moment donné, il y a des phases comme ça dans la vie. On a besoin d'être seul dans le chagrin, on a besoin de se retrouver, de passer du temps seul. Et puis, il y a un moment donné où quelque chose nous appelle, hein, l'abondance. Donc, vous me direz, ouais, voilà, avec le bélier et passe à l'action. Vous pourriez même maintenant poser un acte qui symbolise un nouveau départ pour vous. Un acte, je sais pas, un nouveau travail, une nouvelle activité, un déplacement. Posez un acte symbolique en fait. Écrivez, travaillez, mais passez à l'action. Faites une action concrète. Soyez bon avec vous-même cette semaine. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps. L'abondance vous appelle et ça peut venir aussi de la part de vos amis. Il peut y avoir des propositions de vos amis. Ah, il y a beaucoup le domaine de la beauté depuis tout à l'heure. Hein. Il y a l'esthétique, la beauté, tout un truc autour de la beauté. Peut-être aller chez le coiffeur. Prenez soin de votre propre beauté intérieure cette semaine, de votre corps en général, et passez à l'action, hein. Ne soyez pas, ne repoussez pas les choses là, n'essayez pas de maîtriser et allez-y plutôt. Alors, on vous dit de vous sentir libre cette semaine, d'aller vers votre autonomie, de vous sentir pousser des ailes là. En fait, il faut faire un pas et puis les ailes vont pousser. Enfin, il y a un truc. Allez, envolez-vous vers vous-même, vers ce que vous voulez. Il y a des projets, hein. Il peut y avoir cette semaine quand même quelqu'un qui vous fait un ami ou une connaissance ou pas, mais qui vous fait une proposition d'un projet pour votre futur et ça vous redonne de l'espoir. Il peut y avoir des nouvelles aussi de la justice si vous étiez en procès ou quelque chose comme ça. Et puis on vous rappelle en fait que tout est juste, hein. Si parce qu'il y a tellement d'idées, de projets, ça fuse. Ils sont tous justes, il n'y en a pas forcément un plutôt qu'un autre. Donc on nous dit d'aller vers ce qui est juste pour vous. Allez, dernier message, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop long. Alors, peut-être mettre une... Oh, abandonnez vos vieilles habitudes. Donc il y a vraiment abandonnez vos habitudes, libérez-vous de vos blessures, laissez tomber le passé là. De toute façon, en ce moment, c'est beaucoup ça. Hein. Je trouve le message des guides, c'est laisser le passé au passé. C'est bon, c'est terminé. C'est fini ce qui s'est fini. Donc, passez à autre chose. Regardez, bondissez comme au printemps. Renouveau pour vous cette semaine. Oh, magnifique. Regardez pousser vos graines. Et voyez comme vous avez semé des bonnes graines. Parce qu'après, il y a l'abondance et la récolte pour vous cette semaine. Vous allez vous sentir aimé par vos proches. Et ça va vous donner un sentiment de sécurité. Oh, on a la réussite pour vous. Il y a quelque chose qui va éclore, qui va réussir pour vous cette semaine. Génial. Il y a bien une communication hein, avec les Gémeaux. Voilà, quelque chose... un message, là. Il y a un message pour vous et il y a un truc avec la santé, je vois. Je pense que c'est des bonnes nouvelles. Et ça peut vous venir de la part des amis. Puis il y a encore vraiment le caducée, donc la guérison, la santé, quelque chose en lien avec la santé. Dernier message, qu'est-ce qu'on peut prendre? Qu'est-ce qu'on peut prendre pour cette semaine? Pour groupe numéro 1. Allez, on vous envoie plein de signes. Des signes de la vie. Il peut y avoir aussi une rencontre par le travail, un entretien d'embauche ou
une proposition de travail pour certains. Arrêtez d'obéir au passé, à vos vieilles habitudes, vos vieux carcans, vos vieilles croyances. Vous voyez bien qu'elles sont dépassées, qu'elles vous rendent triste, hein, vos vieilles croyances. Donc terminez avec ça. Hein. Vous êtes quelqu'un d'hyper efficace, hein, vous savez. Vous êtes, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, très efficace, très dans quelqu'un d'assez puissant hein, au niveau énergie. Vous avez beaucoup d'énergie. Vous avez aussi beaucoup d'idées. Très créatif au niveau de la tête. Hein, vous avez plein d'idées et en même temps... très créatif et en même temps très puissant physiquement. Voilà, beaucoup d'abondance pour vous cette semaine et des propositions. Bah écoutez, voilà une belle semaine qui s'annonce pour vous, là je trouve, c'est pas mal. Hein. Allez, on va passer au groupe numéro 2 maintenant. Ce qui est un peu dur, c'est qu'il faut que je les range entre les deux. Alors, bienvenue, groupe numéro 2. Alors, pour vous, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Alors, groupe numéro 2. Qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine? Quel est le message de vos guides? Quel est le message des guides pour vous cette semaine, groupe numéro 2? Je vais le prendre comme ça. Message de vos guides. Alors, groupe numéro 2. Ouh là là, grand changement pour vous cette semaine. Eh ben... il peut y avoir carrément un déménagement, une rupture, un changement de lieu professionnel, un changement radical pour vous. C'est possible cette semaine pour vous, là, le changement. Le départ, en fait. Le départ, le déménagement, l'envie envie de couper complètement avec l'ego qui vous pèse, avec ce besoin de réussite qui vous pèse. Vous avez envie de vous libérer en fait, de vous libérer de peut-être d'un travail hein, qui vous convient plus peut-être. Envie d'être plus libre en fait, d'être... vous êtes prêt à complètement tout changer là cette semaine. Hein. Il y a une envie de libération là, hein, envie d'aller à l'essentiel, de plus vous embêter avec les convenances, de ne plus obéir à ce qui vous gonfle. Vous avez envie d'y aller. Hein. Ouais, la notoriété, moi je pense que il y a un truc avec la notoriété qui vous complaire et vous avez envie de faire voltiger les couronnes du pouvoir, quoi, de gens qui sont dans le pouvoir. Ouais, vous en avez marre. Donc l'ego, le pouvoir, ça vous avez envie de tout faire péter là. Alors cette semaine, il y a une question d'idylle. Alors attendez, on va voir. Ah, il y a un risque, vous avez peur de prendre un risque trop fort en envoyant tout valdinguer, mais pourtant c'est ce qui vous anime actuellement. Vous avez envie, alors peut-être ça peut être une rupture amoureuse, hein, sortir d'un couple, ou alors vous avez peur pour votre couple que ce grand changement que vous avez envie de mettre en place là vous entraîne un risque par rapport à votre couple, par rapport à vos relations aussi. Vous avez peur de tout faire bouger au niveau relationnel. Mais au fond, il y a aussi peut-être des rencontres de nouveaux amis cette semaine. Pour vous. En tout cas, au cœur de la question, il y a une colère, une envie de se dégager, une envie de sortir de quelque chose qui vous pèse, qui n'est plus juste pour vous en fait. Hein. Il y a une colère au milieu, vous voulez vous en sortir d'une situation. Alors, on va voir... Hein. Ce que c'est que ces histoires là. Ouais, vous êtes un petit peu novateur aussi dans votre travail et vous avez envie de plus en fait. Ouais, il y a cette boule qui revient là. Il y a les confettis, il y a en même temps ça peut être aussi ça peut être que je vois un mariage, vous allez à un mariage, vous avez envie de voir du monde. Il y a une fête aussi, il peut y avoir une grosse fête et vous êtes passionné, hein, vous êtes différent, vous avez envie d'assumer votre différence. Ouais, alors on vous dit peut-être que vous avez envie de tout faire péter, mais soyez quand même un petit peu médiateur et diplomate. Parce que là, c'est votre enfant intérieur qui a envie d'exploser, de jouer, de s'amuser, de se libérer, d'aller plus loin. Alors, groupe numéro 2, qu'est-ce que c'est que ces histoires-là?
Donc, on vous demande aussi de vous libérer de vos blessures amoureuses, la blessure de ne pas être reconnu en tant qu'être original, parce que vous êtes un être original, et de laisser l'amour vivre tel qu'il est. On voit aussi que un amour un peu enfantin, un peu dans la légèreté, vivez-le totalement cet amour. Ouais, vous êtes à contre-courant, parce que vous êtes très original, ce qui fait que vous êtes à contre-courant, et en plus comme vous avez un côté très enfantin, très joueur, très... Voilà, bah du coup on vous prend peut-être pas toujours au sérieux. Et on croit que vous voulez vous opposer, alors qu'en fait c'est pas vraiment ça. En fait il y a peut-être une incompréhension entre vous et votre entourage, parce que vous êtes original, novateur, pionnier, et... il y a un côté rebelle à contre-courant, donc c'est un peu l'énergie Verseau. Mais on vous dit que ça serait bien de développer, parce que la part d'ombre négocie tout en ayant des motifs ou intérêts cachés sur le plan personnel et professionnel. Or, on vous demande d'être doué pour négocier avec équité et stratégie dans sa vie personnelle et professionnelle, de tenir compte des deux aspects d'un litige, de bien prendre en compte aussi les besoins de l'autre. Ouais, il y a un changement. Alors là, pour vous, cette semaine, il y a carrément le choc du changement. Hein. Il y a un changement fort qui arrive en vous, une rupture avec quelque chose, un dégagement de ce qui vous encombre, en fait. Hein. Vous n'avez plus envie de vous embêter, là. Ah oui, elles sont bien. Et vous dites stop, en fait. Hein. Vous n'hésitez pas, quoi. Alors, il y a beaucoup de communication, d'échanges, de déplacements. Donc, ça peut être le déménagement, comme on disait. Ça peut être des communications qui amènent à un grand changement. Mais tout ça, on nous dit cette semaine, c'est en lien avec votre destinée. Tout ça a été écrit. Il y a, vous n'avez plus peur, en fait, du danger aussi, on me montre. Que vous n'avez plus peur du danger. Vous n'avez plus peur des autres. Vous n'avez plus peur de l'autre, en général. Ce qui fait que c'est ça qui vous permet de vous libérer totalement, d'amener une rupture ou d'amener un grand changement. Parce que vous n'avez plus peur en fait. Et du coup, ça vous donne la clé de votre destinée. Vous avancez. Ah, encore la communication. Vous avancez vers beaucoup de communication. Là, il y a beaucoup de communications qui vont arriver cette semaine. Des messages, des communications de vous, mais aussi des autres. Il y a de l'intelligence dans tout ça, de l'habileté. Vous savez jouer sur plusieurs tableaux. Et il y a aussi... ça peut amener une libération et une guérison, tout ça, hein, en fait. Hein. Le fait qu'il y ait un grand changement comme ça dans votre vie cette semaine. Bon, bah, vous me direz en commentaire. Hein. Ça a l'air de bouger, là. Ça bouge, on sort des mensonges, on fait tomber les masques en fait et on danse, on se libère. Il y a de la danse aussi, on voit beaucoup la danse, la libération, et puis de partir ou de déménager. En fait, adieu la routine, hein. Là vous sortez totalement d'une routine et vous êtes complètement dans le mouvement là cette semaine. Hein. Il y a la concrétisation de nouveaux projets pour vous. C'est beau. Quelque chose est en train de se faire là pour vous. Alors, quel est le message pour le groupe numéro 2 pour cette semaine? Prends le temps de t'éveiller et de t'étonner. Il y a quand même des choses étonnantes pour vous cette semaine, hein, groupe numéro 2. Hein, vous allez être étonné. Fortune au-dessus de toi et autour de toi et en toi. Il y a la chance qui est avec vous. Une magie merveilleuse protège chaque commencement. Sois confiante, confiant. Ça bouge pour vous là. Remise à zéro des compteurs. Oh là 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 là. Nouveau départ. Et puis voyage, gare. Vous cherchez l'équilibre. Hein, c'est-à-dire que c'est un grand changement, mais qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Et on vous dit de vous souhaiter à vous-même le meilleur. On vous demande d'être dans le positif vis-à-vis de votre vie, de votre avenir. Votre avenir, il y a une clé là. Cette semaine, pour vous, il y a une clé de compréhension. Une clé importante, un changement important. Et ça peut être la solution à quelque chose que vous attendez depuis longtemps aussi. Hein. C'est beau. Libérez-vous de ce qu'on attend de vous. Ouais, c'est ça. Vous supportez plus un chef, un supérieur ou un petit gourou qui vit avec vous. Ou vous voyez un petit peu cette énergie-là. Vous avez envie de vous libérer d'une certaine énergie.
Vous n'avez plus envie d'obéir en fait. Hein. Cette semaine, vous, non, c'est bon. On vous dit de vous réveiller, de vous éveiller à la vie maintenant, de vous ouvrir à quelque chose qui vous plaît vraiment. Et on vous demande de sortir du jugement vis-à-vis de vous-même. Vous avez le droit de suivre cet élan intérieur. Arrêtez de vous juger, soyez libre d'aimer, de vous aimer vous-même, de vous respecter. On vous dit que vous êtes quelqu'un de très beau, très sensuel, très magnétique, que vous êtes très attirant ou attirante. Je ne sais pas pourquoi ils me disent de vous dire ça. Peut-être que vous doutez de ça. Et en fait, on veut vous dire que vous êtes très attirant, que vous êtes magnétique. Et plus vous prenez soin de votre corps, et plus les autres sentent que vous êtes digne de respect un petit peu. Il y a un truc comme ça. Et donc, ils sont attirés par vous. Parce que vous-même, vous vous aimez votre corps. Ouais, il y a eu une purification. Vous avez envie d'aller à l'essentiel. Vous voulez le strict nécessaire maintenant dans votre vie. Et cette semaine, vous avez envie de vous écouter, d'être intègre. Et il y a du coup un nouveau départ pour vous cette semaine. Il y a le feu quand même, hein, donc ça va déménager. Ça peut être Uranus, la foudre aussi. Donc coup de foudre, départ... déménagement. Ah, il y a même la purification par l'eau. Vous purifiez vos émotions, votre corps. Ça bouge et ça vous donne l'impression de rajeunir. Oh, gardienne de la magie. Débloquez votre magie intérieure. Vous avez beaucoup de magie en vous. Hein. Vous êtes capable de faire pétiller les choses, d'être pétillant, d'être magique, d'amener de la magie dans votre vie, de la transformation. Et on vous dit de préserver votre espace. Il y a tout un truc avec la maison, le lieu où vous vous ressourcez. Et on vous dit que c'est important de vous ressourcer dans un lieu où vous vous sentez bien. Aussi de passer un peu de moments dans un petit cocon, votre bulle là. Parce que ça bouge tellement à l'extérieur que prenez soin de votre intérieur. Et en fait, vous allez recevoir des messages spirituels cette semaine importants. Des messages autour de votre liberté personnelle et intérieure. Vous avez besoin, en fait, de vous sentir libre. Et c'est comme si on vous montre le chemin de votre liberté intérieure. Et on vous redit que vous êtes vraiment très beau, très belle, très attirant, très attirante. N'en doutez pas. Prenez soin justement de votre corps comme si c'était votre temple le plus précieux. Voilà, groupe numéro 2. Est-ce qu'on prend on va prendre des petits mots-clés, là. Des petits anges, à la clé, justement. Vous voyez, tout est ouvert, tout est possible. Il y a de la communication. Vous allez vous libérer cette semaine. Et même s'il y a un changement, hein, il y a un changement clair et net qui arrive. Tout est possible. Il y a le pardon aussi qui peut vous libérer. Vous pouvez demander pardon ou on vous demande pardon et ça, je sais pas, ça vous libère totalement, ça ouvre une porte insoupçonnée en vous. Et on a beaucoup de tendresse. Alors j'ai vu qu'il fallait être tendre avec vous-même, vous apportez beaucoup de tendresse cette semaine. Reprenez confiance en vous, en votre corps. Et puis il y a de l'humour, de la joie, de la fête, voilà, humour, joie, fête. Et puis comme l'autre groupe, on vous dit à qui vous avez envie d'obéir maintenant, hein, à votre patron, votre chef ou à vous-même finalement, à votre propre liberté. Prenez votre moto et partez en voyage et faites un petit peu ce que vous avez envie. En fait, là, c'est la liberté, votre semaine pour vous. Et groupe numéro 3, alors, groupe numéro 3, qu'est-ce qui vous attend cette semaine, groupe numéro 3? Qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Groupe numéro 3. Celle-là, celle-là. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine, groupe numéro 3? Attends, on va refaire parce que j'ai l'impression que c'est pas... Allez. Oh, magnifique. Groupe numéro 3, vous avez une occasion quand même d'une roue qui tourne pour vous aussi. Il y a peut-être quelque chose il y a beaucoup d'eau, ça coule de source. Il y a une hésitation entre deux voies, vous vous sentez bloqué. Et il y a quand même une occasion de savoir où est votre véritable place cette semaine pour vous. Il y a toute une communication qui peut être fluide. Et en fait, c'est comme si vous retenez certaines émotions, il faut les faire couler, ces émotions-là.
laissez-vous aller, faites couler des émotions pour que la roue du karma tourne pour vous cette semaine en fait. Laissez tomber quelque chose ou laissez couler quelque chose en vous. On voit que la roue du destin a envie de tourner là pour vous. Pour qu'elle tourne, j'ai l'impression qu'il faut vous plonger dans vos émotions. Pour suivre votre bonne étoile. Ah ouais, il y a le changement là qui... Il y a un changement qui peut arriver pour vous cette semaine. Hein. Il y a un changement qui peut arriver, qui peut vous amener sur ce que vous savez déjà de votre âme. En fait, on n'a rien à vous apprendre. Hein. Avec la chouette et le hibou, vous êtes quelqu'un de très intuitif, très connecté. On n'a rien à vous apprendre. Vous savez très bien au fond. Il y avait une énigme à résoudre pour vous. Et là, cette semaine est une occasion du changement. Cette semaine est une occasion de résoudre une énigme. Peut-être avec le chakra de la gorge, là, de dire quelque chose à quelqu'un, de parler, d'exprimer, de dire ce que vous ressentez, parce que c'est très émotionnel, c'est très dans le ressenti, là. On voit aussi beaucoup la présence des oiseaux, les signes de la vie, avec les oiseaux qui vous murmurent une réponse. Ah ouais, vous êtes vraiment un grand amoureux, une grande amoureuse. Grande passion, dévotion, appréciation débordante pour quelqu'un ou pour quelque chose. Vous avez peut-être des sentiments que vous n'osez pas révéler aussi, hein, ça peut être ça pour certains. Et on vous dit que de les révéler peut amener le changement. Ah ouais. L'énigme à résoudre, c'était en lien avec le saboteur. C'est-à-dire que vous aviez tendance à vous saboter vous-même, à vous immobiliser tout seul ou toute seule. Et qu'il n'y ait rien qui bouge parce qu'en fait, justement, vous vous sabotez. Vous aviez des comportements un peu autodestructeurs pour ne pas vivre ce que vous avez à vivre en fait, et vous le savez, ça vous rend triste. Ouais, il y a un truc avec votre amoureux, compagnon, là on a encore loyauté, ténacité, altruisme. En fait, il faudrait que vous révéliez vos sentiments maintenant pour aller vers cette personne et qu'il y ait une vraie relation d'amour avec cette personne. Il faut que vous osiez dévoiler un petit peu vos sentiments. Et si vous ne le faites pas, c'est vraiment parce que vous sabotez votre vie. Donc cette semaine, il y a vraiment une occasion de voir ça en face, de voir cette réalité en face de l'auto-sabotage en fait. Voilà ce qu'on nous dit. C'est qu'en fait, c'est dans votre cœur que vous vous auto-sabotez, ce qui fait que vous privez votre cœur d'amour en fait. Et ça vous rend seul alors que vous êtes un amoureux, une amoureuse, vous aimez la vie, vous aimez les autres. Vous avez envie d'amour en fait au fond dans votre vie. C'est ça que vous voulez. Et en fait, vous faites tout pour qu'il n'y ait aucun changement. Et c'est une manière de vous saboter. Donc en fait, cette semaine, vous avez vraiment l'occasion de débloquer ça en exprimant vos émotions, en les reconnaissant, en les laissant vivre, en les laissant couler en vous, et voire même en faisant une déclaration d'amour à quelqu'un. Alors, on vous dit, il y a quand même la notion de commerce, commerçant, de transmettre quelque chose, c'est donner, recevoir en fait. La roue du donner-recevoir était bloquée parce que vous vouliez rester un petit peu dans votre espace. Mais en fait, vous avez un grand cœur, on nous dit que vous avez beaucoup d'amour en vous. Vous avez à donner beaucoup d'amour. Donnez-le cet amour aux autres. Donnez-le, offrez-le au monde. Offrez toutes vos jarres là qui sont remplies d'amour et d'énergie. Arrêtez de garder ça tout pour vous. Arrêtez de garder un amour secret et plutôt... allez-y, transmettez des informations. Les gens ne savent pas ce que vous pensez. Vous pensez qu'ils savent, mais ils ne savent pas forcément parce que vous n'exprimez pas. Et il y a le gardien de la médecine, l'archange Raphaël. Soyez ouverts à l'information de guérison. C'est aussi, ouvrez-vous au fait que vous avez aussi une bonne étoile et vous avez aussi droit à l'amour, à la guérison. Soyez ouverts cette semaine, ouverts à l'amour, soyez ouverts à recevoir, et puis vous-même, donner, c'est donner, recevoir aux autres. Là, débloquez ça cette semaine. Dévoilez-vous, ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit, dévoilez-vous si vous avez des sentiments pour quelqu'un.
Cette semaine, dévoilez-vous. Hein. Oui, vous êtes lassé, vous êtes fatigué, vous en avez marre. Mais je vais vous dire, vous en avez marre en fait de votre auto-saboteur intérieur. Vous n'avez qu'à le visualiser. Vous lui donnez une image à ce saboteur. Ouais, là, c'est quelqu'un qui est dans une montgolfière et qui perce le ballon tout seul, quoi, pour que le ballon chute. Enfin, vous voyez. Donc, donnez-lui une image et puis vous allez lui parler à votre saboteur intérieur. Vous lui dites maintenant de se calmer, hein, vous allez l'écouter et puis voir pourquoi il fait ça. Et puis, ça va aller. Alors là, on a chute. Tais-toi, ne dis rien. Alors, je pense que c'est l'autre qui ne dit rien. Il y a une part de vous qui dit rien et qui a besoin de s'exprimer. Il y a tout ressort autour de ça pour vous. Hein. Alors, il va falloir ouvrir un petit peu, vous mettre à nu, vous dévoiler. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous se dévoiler. Hein. Vous avez peur d'un nouveau départ. Hein. Ça vous fait peur. La nouveauté, vous, ça vous fait extrêmement peur. Vous cherchez à garder à tout prix votre équilibre, mais attention, il y a l'équilibre et puis il y a être coincé dans l'immobilité. Ouais, vous, c'est l'amour. Hein. Tout votre tirage cette semaine concerne l'amour. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'aimer, vous êtes amoureux peut-être de quelqu'un et ce compagnon de vie vous attend en fait. Et dévoilez-vous, montrez-vous, révélez-vous. Ça fait plusieurs fois qu'on dit vérité, nudité. Osez montrer qui vous êtes. Ne restez pas dans ce truc coincé, enfermé. Chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Il y a beaucoup l'étoile, hein, trouvez sa place sur terre, trouvez votre voie, trouvez ce qui vous anime vraiment. Avoir confiance en votre étoile, votre destin. Il y a un moment pour tout. Saisis-le. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un moment pour rester chez soi, se préserver, puis un moment pour se révéler, sortir de sa zone de confort. Je ressens pour vous que cette semaine, si vous sortez de votre zone de confort, le karma peut tourner en votre faveur. La roue tourne. Courage, regarde la vérité en face, on nous dit. Hein. Alors, c'est peut-être soit par rapport à l'auto-saboteur que vous n'arrivez pas à voir, à vous avouer, soit c'est par rapport à cet amour qui est à côté de vous. Là, hein. Il y a un amour pour vous, là, il y a de l'amour. Et vous n'arrivez pas à voir cet amour, à voir que vous êtes aimé, que vous pouvez faire un beau chemin avec quelqu'un, à deux, plutôt que de rester tout le temps seul. Quelque chose comme ça. Alors, Balance, superficielle, dépendante et indécise. Ah oui, on voit beaucoup d'indécision en vous, beaucoup. Un coup vous dites oui, un coup vous dites non à l'intérieur de vous. Oui, mais s'il y avait ça, oui, mais non. Vous trouvez beaucoup de... Bah, c'est peut-être ça le sabotage. Vous cherchez tellement l'équilibre que vous en devenez dans quelqu'un qui est dans l'indécision permanente. Un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Puis je ne sais pas, puis après du coup je doute, je ne sais plus ce que je vaux. Voilà. Et en fait, vous, c'est l'amour. Hein. Là, il y a Vénus de partout. C'est vraiment la relation amoureuse, vous. L'amour, les sentiments, les émotions. Aimer les valeurs, la féminité. Il est temps aussi de vous aimer vous-même et de vous ouvrir à l'amour. De toute façon, vous, cette semaine-là, il y a Cupidon au-dessus de vous. Vous ne pourrez rien y changer. Hein. Ça vous fait peur, mais c'est comme ça vous attend. Hein. Alors, ouvrez-vous. Hein. La création, l'amour, les enfants, ce n'est que l'amour, vous. Alors c'est peut-être aussi, si vous êtes en couple, c'est l'harmonie en amour et puis sortir d'une certaine dépendance affective et oser aimer et montrer votre beauté et faire des enfants, faire l'amour, être créatif, débloquer tout ce qui est créativité, plaisir, aller dans le plaisir en fait cette semaine avec votre partenaire ou si vous n'en avez pas, il y a peut-être une rencontre là. Je vais d'ailleurs prendre celle-là, tiens, ça va arriver. On va voir ce que c'est que cette rencontre, ce dévoilement de sentiments. Exprimez votre amour. Bon là, je crois que mes guides, vous pouvez pas être plus clair là. Hein. Lancez-vous, faites le premier pas. Oh là là, vous me direz en commentaire hein, si certains du groupe 3 ont fait le premier pas là, hein, vers l'amour. Ouais, la finance, les carrières, c'est pas ce qui prime pour vous. Hein. Pour vous, l'amour est bien plus important que tout le reste dans votre vie. Et on vous dit d'exprimer votre amour, c'est le numéro 3. Hein. Et de laisser partir votre ex. Il est temps de passer à autre chose. Hein. Il y a quelqu'un qui vous attire là. Vous êtes attiré par quelqu'un ou quelqu'un vous attire.
Il faut sortir de votre isolement. Il faut sortir de penser qu'à sa carrière. Voilà. Et puis, il y a une belle rencontre. C'est votre âme sœur, si jamais vous en doutiez. Donc, il y a une attirance très forte. Il est temps de faire le premier pas. Pour vous, ce serait ça qui résume votre tirage de la semaine. Faites le premier pas. Exprimez vos sentiments, votre amour. On va prendre des petits anges, là, les petits mots. Alors, cette semaine... Et même si vous êtes en couple depuis longtemps, ça peut être aussi exprimer votre amour. Parce qu'à un moment donné, c'est nécessaire dans le couple. Ça fait du bien. Vous êtes peut-être dans le domaine de l'éducation. Mais en tout cas, il y a beaucoup la présence aussi des enfants. Faire des enfants, s'occuper des enfants, se faire plaisir avec les enfants. Garder de l'espérance cette semaine. Il y a peut-être une nouvelle aventure amoureuse qui se pointe là pour vous. Et il y a l'abondance. Beaucoup d'abondance, je pense, dans le plaisir. Je vois beaucoup de plaisir, réjouissance, amour. Ouais. Et guérison, ouais, je vais quand même le mettre. Guérison, parce qu'il y avait le caducée aussi. Et puis, il y a intégrité, parce qu'on voit que vous êtes vraiment vrai, vous avez envie d'être vrai, de vous dévoiler et d'être sincère. Si vous faites une déclaration, il faut que ce soit sincère. Que ça vienne vraiment... que ça vienne de vous, ouais. Être sincère, il y a le miroir qui ressort. Hein. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez dire. Regardez-vous dans le miroir avec vérité. Et puis, adieu, petit auto-saboteur. Hein. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis, bonne semaine à vous.